vont entrer dans leur stall et ils vont même en sortir. Ils vont même sortir, oui. Et ça va partir très vite. Oui, Leroy Mage est bien parti à l'accord d'une casaque blanche. Et surtout, Corconte, le numéro 1, qui est un cheval qui adore les devants. Corconte, c'est une casaque blanche avec des épaules bleu foncé et une toque bleu foncé. Il est déjà en tête d'ailleurs, José. Oui, avec Jacques Junior à l'extérieur, une casaque orange et noire. Le long de la corde, c'est Corconte qui a pris l'avantage. C'est le numéro 1. À ses côtés, Sea Fight, Thierry Tuliez qui est venu en deuxième position. À l'extérieur, nous avons un cheval qui fait un très bon effort. Automax. Oui, donc Automax. Et en queue de peloton, nous voyons pour l'instant, eh bien, il y a plusieurs chevaux qui ont eu du mal à partir, à s'élancer. Et pour l'instant, Corconte emmène le peloton à une très vive allure, Pierre. Oui, en deuxième position, la casaque bleue et orange chez Automax. En troisième position, Tigron. Casaque bleu, toque bleu clair avec à son extérieur Sea Fight en quatrième position. Et puis juste derrière, ces 4 chevaux, Rock'n'Roll Dream monté par Flavien Prat. C'est le numéro 16, c'est une casaque beige avec une toque rouge qui est devant le numéro 11, Jack Junior, casaque orange et noir et Takiro. Et juste derrière, on n'a pas amusé le terrain sous la conduite de Corconte. Il va falloir que Corconte souffle à un moment ou à un autre. Exactement. Sans doute que Maxime Guyon va lui demander, maintenant que l'on est à l'entrée de la ligne droite, de respirer un peu avant d'essayer de redémarrer. Mais alors, Pierre, vraiment, Déserteur et dernier, là, on a explosé, le peloton a littéralement explosé. Oui, Corconte n'amuse pas le terrain. Regardez, nous sommes à peu près à 350 mètres de l'arrivée. Et Corconte, le numéro 1, a toujours l'avantage, même si Sea Fight se défend bien, même si les attaques fusent à l'extérieur, il va falloir que Corconte aille jusqu'au deuxième poteau. Et ça va être beaucoup plus compliqué car Sogold passe à l'offensive avec Cool Star complètement à l'extérieur. Il y a Voxna, on va avoir une arrivée extrêmement disputée. Est-ce que le 2 Cool Star va s'imposer sans doute devant le 6 Leroy Mage, le 7 Voxna, le 14 Sogold et sans doute le numéro 13 Chokdi qui est venu des derniers rangs finir à 100 à l'heure. C'est une arrivée évidemment provisoire parce que c'est passé très très vite. Ils ont fini très groupés, mais en attendant, le numéro 2 Cool Star a effacé totalement son échec de Deauville comme Zibimix l'avait fait hier. La deuxième place pour le numéro 6 Leroy Mage, rentrée de Christophe Lemaire réussie. La troisième place pour le 7 Voxna, que l'on n'attendait peut-être pas à pareille fête sur ce terrain léger. La quatrième place, il me semble, pour le numéro 14 Sogold. Et la cinquième place pour l'excellent finisseur qui a été le numéro 13 Chokdi. Eh bien, on vous avait dit que Cool Star avait été comme Zibimix le 15 août à Deauville, victime d'une farce, comme avait dit Xavier Nakadji, l'entraîneur de Zibimix. Xavier Nakadji avait eu raison puisqu'hier, Zibimix a remporté son gros handicap. Eh bien, aujourd'hui, Cool Star en fait autant, monté avec la maestria qu'on lui connaît par Olivier Pellier. Il est actuellement à peu près en 10e position à droite de votre écran, une casaque bleue. Il est dans le dos de la casaque rose et gris de Sogold. Ils vont progresser ensemble alors que Corconte a longtemps mené, que Sea Fight va céder dans la phase finale. Rock'n'Roll Dream également. Les chevaux qui ont été très très vite, José, devant, ont cédé en fin de parcours et ont servi le jeu des attentistes comme Cool Star, comme Voxna qui a très très bien fini également. Mais Cool Star s'est montré aujourd'hui le plus fort. Rendez-vous compte, ce cheval a été acquis, a réclamé en début d'année par Alain Bonin, son entraîneur. Depuis, il a gagné 2 quintés, il a été à l'arrivée. Et quand il n'a pas été à l'arrivée, il a été très très malheureux. Si ça, c'est pas une bonne acquisition, mon cher José, je ne sais pas qu'est-ce qui est une bonne acquisition. C'est une bonne pioche. Je dirais simplement, Pierre, qu'il était deuxième de cette épreuve l'an dernier, donc c'est vraiment sa course. Voilà. Et naturellement, Olivier Pellier, 136 victoires dans les courses événements. On revoit, José, les chevaux qui ont été devant, malheureusement, ils ont été beaucoup trop vite, que ce soit Corconte, que ce soit Sea Fight, que ce soit Rock'n'Roll Dream, même Takiro, que l'on a tenu plus près des chevaux de tête que de coutume. La seule qui est tiré son épingle du jeu des chevaux qui avaient été pas trop loin des chevaux de tête, c'est le numéro 14 Sogold. Elle n'a pu endiguer les assauts de Cool Star et de Leroy Mage, mais elle s'est quand même remarquablement défendue. Mais que ce Cool Star aujourd'hui monté au millimètre par Olivier Pellier nous a donné un beau spectacle avec cette arrivée au deuxième poteau qui, lorsqu'on a une course vraiment sélective comme aujourd'hui, te permet à tous les chevaux de s'exprimer, mais c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours une course aussi sélective qu'on l'a eu aujourd'hui, José. Là, on voit les chevaux qui vont entrer dans les boîtes, pas dans les boîtes, qui vont rentrer maintenant en l'enclosure. Et là, on voit la vue de face, Pierre. Là, on voit que... on voit que les chevaux sont en train de céder, que ce soit à gauche Corconte qui a été trop vite, que ce soit Sea Fight qui était en deuxième position, mais qui lui aussi a brûlé ses cartouches beaucoup trop tôt. Ce sont des chevaux qui avaient été maintenus ou à l'arrière-garde ou au sein du peloton sans faire d'effort, qui se sont retrouvés aux avant-postes dans la phase finale. Ça n'arrive pas tout le temps parce que souvent sur ce parcours des 1700 mètres avec l'arrivée au deuxième poteau, vous avez des jockeys qui partent
vite et qui après mettent tout le monde au canter et qui redémarrent dans la ligne droite. Or aujourd'hui, Corcompte, c'est son habitude, hein, on sait qu'il va devant, il a été trop vite devant et les chevaux qui ont voulu le suivre, eh bien, se sont brûlés les ailes et ce sont les attentistes qui aujourd'hui ont eu raison. Il faut bien que ça arrive de temps en temps parce que souvent on vous dit on a eu une course bloquée aujourd'hui à Longchamp. Et bien aujourd'hui la course n'a pas été bloquée. Regardez tous les chevaux qui ont été devant, que ce soit Corcompte, que ce soit Seafight, casaque bleu et blanc, que ce soit Rock and Ring, casaque beige, toque rouge, ils sont tous cédés en fin de parcours, alors qu'à droite de votre écran, la casaque bleue de Cool Star passe à l'offensive, la casaque jaune toque noir de Voxna se défend bien, la casaque jaune toque jaune de Chocny finit fort puisqu'il est 5e, et puis le Roi Mage casaque blanche avec des rayures noires. Tous ces chevaux avaient attendu au sein du peloton ou à l'arrière-garde et ils ont eu gain de cause en fin de parcours. Chapeau, monsieur Pellier. On répète l'arrivée, José, 2, 6, 7, 14 et 13, qui est évidemment une arrivée provisoire, qu'il faut que les jockeys rentrent et se pèsent et que tout soit en règle, mais 2, 6, 7, 14 et 13, Fabienne. Merci, José.